Salut, c'est Maxime de Dailyshoes Insights. Dans ce pro-tip, je te montre comment corriger en un coup de cuillère à peau un commit dans lequel tu aurais oublié des fichiers. La situation qui nous intéresse, c'est lorsqu'on a créé un historique de commits et qu'on s'aperçoit, passé donc un certain nombre de commits, qu'on a oublié un fichier dans un commit qui se trouve ne pas être le dernier. Donc ici, j'ai le fichier readme.markdown qui est un nouveau fichier que j'ai oublié d'ajouter dans le commit 4494f3c add readme and contributing. Donc là, naïvement, la plupart des gens va faire un git add du fichier et un commit qui va dire oups, j'ai oublié le fichier dans le commit machin. Donc nous, on va pas passer par cette méthode-là, parce que c'est pas une bonne méthode. On va utiliser une option de commit qui s'appelle fixup. Donc cette option fixup, elle prend l'identifiant du commit que le commit qu'on est en train de créer va corriger. Donc je fais un git commit moment fixup, donc 4494 f3c. Et là, donc ça n'a pas corrigé à proprement parler le commit. Par contre, ça a créé un nouveau commit dans l'historique qui a une clé, un préfixe fixup, point d'exclamation, et ensuite la première ligne du message du commit qu'il corrige. Partant de ça, on va pouvoir lancer un rebase interactif qui va prendre également une option qui est l'auto squash, qu'on peut renseigner en configuration globale ou locale au projet. Et donc on va venir faire notre rebase interactif à partir d'un commit, du commit précédent, le commit qu'on souhaite corriger. Donc ici 4494 f3c, un cran en arrière, ça fait le 36c7034. Donc une fois que mon éditeur est ouvert et me propose donc la liste des commits pour le rebase interactif, on voit que le fixup est automatiquement déjà renseigné et qu'il est placé au bon endroit dans la liste. Donc en réalité, j'avais même pas besoin de passer par l'éditeur. Ici, je peux enregistrer et quitter. Et à ce moment-là, je me retrouve avec le rebase terminé. Et si je regarde mon log, j'observe donc deux nouvelles clés pour les deux derniers commits. Donc 27D9DA6 et E685712. Donc celle-ci étant nouvelle puisque on a corrigé ce commit-là en rajoutant un fichier. Et celle d'après étant nouvelle puisque son identité est définie par la référence précédente. Pour vérifier les choses jusqu'au bout, je peux faire un git show -name_only. Donc du commit 27D9DA6. Et donc j'observe bien dans la liste des fichiers que j'ai le fichier readme.markdown qui est intégré. Donc tout est bien, qui finit bien. Pour ma part, comme c'est une opération qui revient de temps en temps, je me suis fait un petit alias que j'ai appelé autofixup. Donc cet alias, en fait c'est une suite de commandes du terminal, donc c'est pour ça que ça commence par un point d'exclamation. Et je lui demande donc, lorsqu'il devra appeler l'éditeur, d'appeler l'éditeur true. Donc grosso modo, ça permet de ne pas ouvrir l'éditeur et de valider automatiquement ce qui serait renseigné. Ensuite, il lance la commande git commit moment fixup sur la référence que je lui passerai. Suivi ensuite d'un rebase interactif avec le mode auto squash en partant d'un cran en arrière dans l'historique par rapport à la référence passée, donc la référence -1. Et à la fin, donc j'afficherai sur la sortie standard autofixup finished. Reprenons mon exemple de tout à l'heure, donc avec le log et le fichier readme qui manquait dans l'avant-dernier commit, add readme and contributing. Donc ici, j'ai toujours l'opération d'ajout au stage des fichiers qui m'intéressent, et derrière, je vais automatiquement lancer mon autofixup sur la référence concernée, donc le 4494 f3c. Et là, c'est passé en 2 secondes. Si je regarde mon log, j'ai mes nouveaux SHA-1 sur les deux derniers commits, et si je regarde à nouveau avec un git show -name_only la liste des fichiers qui sont contenus dans le nouveau commit add readme and contributing, on va observer donc que j'ai bien mon readme.markdown. Grâce à cet alias, je n'ai donc plus qu'une seule commande qui me permette de réaliser l'ajout d'un fichier à un commit antérieur. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.